Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 de Pékin Express sur la route des tribus légendaires. Un épisode qui, je trouve, a été bon, pas aussi bon que prévu. C'est ce que je pourrais dire, c'est que quand j'avais vu le teaser avec un trek supplémentaire, on a eu quand même les 3 premiers épisodes contenant un trek, c'est je pense inédit dans le programme, ça n'a jamais été vu. Et en plus le drapeau rouge, tu te dis franchement on va se régaler. Et au final ça a été un bon épisode, mais ça n'a pas été l'épisode masterclass qu'on pouvait attendre, ou en tout cas un épisode génial. Et je vais expliquer pourquoi. C'est qu'il y a eu, des problèmes, mais je peux pas en vouloir à la production parce que pour moi la production a mis tous les ingrédients pour qu'on se régale. Et malheureusement ça n'a pas toujours été le cas. Mais ça veut pas dire que c'était un mauvais épisode, bien au contraire. Franchement j'ai passé un bon moment, j'ai pas vu la soirée passer, donc c'est bon signe. Voilà, le duel final était ce qu'il était, on en reparlera tout à l'heure. Mais franchement il y avait des bonnes choses. Moi en tout cas j'ai plutôt apprécié. Mais dites-moi vous dans les commentaires évidemment et faites-moi votre retour sur cet épisode. Et un épisode qui a été très drôle, il faut le dire, on en reparlera tout à l'heure. Alors déjà, le passager mystère, l'arrivée du passager mystère. Alors, regarde, si la vidéo vous plaît, hein, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas, vous êtes de plus en plus nombreux. On est sur la route des 30 000 abonnés, on y va tout doucement évidemment, petit à petit. Mais n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la chaîne, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Alors, donc le couple internet, donc Max et Hélène qui avaient été désignés par les vainqueurs du duel final, obtiennent, ou en tout cas subissent, ça dépend comment on le voit, le passager mystère. Donc le passager mystère c'était Bruno Solo. Alors il y aura un énorme sorte de suspense là parce qu'ils n'arrivent pas à le reconnaître, ils sont comme ça, ils font c'est qui, on sait pas, et puis ils disent ah mais c'est Bruno Solo, et puis bon, ils finissent par le voir. Bruno Solo qui arrive, qui fut, faut le dire maintenant, plutôt un bon passager mystère. Alors peut-être moins enjoué qu'un Yohan Ryu de la semaine dernière, qui était vraiment incroyable. Il s'est vraiment passé quelque chose en plus avec le binôme, enfin voilà, c'était assez extraordinaire. Là, l'alchimie était moins évidente, mais tout à fait sympa quand même, et puis surtout, il a été plutôt performant, il a fait de son mieux. On peut pas du tout se dire qu'il n'a pas du tout été investi, parce que bien au contraire, on l'a vu qu'il était vraiment dans la gagne, qu'il avait vraiment envie de gagner, qu'il avait vraiment envie de sauver ce binôme auquel il était attaché. Donc voilà, ça a été plutôt, je pense, un passager mystère plutôt bon. Est-ce que ça a été excellent? J'en sais rien, en tout cas plutôt bon. Après, voilà, moins feel good que Yohan Ryu, mais tout le monde n'est pas comme lui, quoi. Voilà, donc chacun sa personnalité, on verra avec les autres passagers mystères si ça se confirme après. Alors, ils vont faire un départ donc avec ils ont les yeux bandés et ils doivent boire exactement 25 centilitres d'eau les yeux bandés. Donc en gros, ils ont une bouteille d'1 litre comme ça et ils doivent essayer de boire 25 centilitres. Alors au début, il dit exactement, je me suis dit c'est hyper dur, mais en fait, il faut juste être sur le trait du 25 centilitres. Alors je sais pas si vous avez vu la marge du trait, mais la marge du trait était comme ça sur la bouteille. Donc en vrai, c'est 25 centilitres, ça peut être 26, 24, 27. On va pas se mentir. Bon, regardez ça, tu vois vraiment comme ça, mais j'ai pas l'impression que c'était d'une précision voilà, d'horlogerie le machin. J'ai l'impression que c'était bon, un peu à la vue, on va pas se mentir. Bon, en tout cas voilà. Moi je me suis fait une remarque déjà tout de suite, je me suis dit, bon là il y en a certains, ils ont bu une gorgée de 25 centilitres et ils sont partis directement. Mais il y en a, ils ont eu besoin de plusieurs tours, 2, 3 tours, etc. Moi si ça m'arrive, putain mais moi dans le stop après je vais vivre l'enfer parce que je vais m'arrêter pour pisser, ça va être terrible quoi. Donc je sais pas si c'est un excellent calcul parce que derrière quand t'es dans la bagnole et t'as peut-être pas envie de t'arrêter quoi. Mais moi là tu commences à me faire boire très vite, tu peux vite te retrouver, t'imagines si jamais tu rates 4-5 tours etc, tu bois rapidement, je vais pas dire 1 litre mais en tout cas tu peux vite boire quand même beaucoup. Et donc moi je me connais. Je suis pas sûr que j'arrive au bout pour d'autres problèmes, voilà, donc il y a intérêt plutôt que j'y arrive dès le départ. Bon, en tout cas dès le départ, il va y avoir 4 binômes qui vont réussir à partir dès le premier coup, et d'autres qui vont mettre plus longtemps. Alors il s'avère, au début je comprenais pas la règle, parce que la règle n'était pas claire. Est-ce qu'il faut que les 2 dans le binôme aient réussi? Est-ce qu'il faut qu'un seul dans le binôme ait réussi? Bon on constate que il y a par exemple le binôme de Bruno Solo, les 2 ont réussi. Je me dis eux ils vont partir. Et puis je vois que les frères Aveyronais, il n'y en a qu'un seul qui a réussi, et les 2 peuvent partir. Donc bon,
en gros, à partir du moment où une personne dans le binôme, en tout cas je l'ai compris comme ça, peut s'en aller, ils s'en vont. Bon, j'ai trouvé ça un peu surprenant. Moi, j'aurais considéré que c'était normal que les deux y arrivent. Non, ils ont attendu qu'il n'y en ait qu'un seul. En fait, il suffisait qu'un des deux dans le binôme réussisse pour partir. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, j'ai trouvé que c'était assez injuste, parce que s'il y a des binômes qui, eux, réussissent à deux, eh ben, ils sont pas avantagés particulièrement. Bon, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas l'affaire d'état du siècle non plus, mais quand même. Derrière, eh ben, la flotte que vous avez vue, bah, en fait, vous récupérez des bidons d'eau, qu'il va falloir mettre sur un vélo. Vous pouvez en récupérer de 3 à 7, il y a un tirage au sort avec une carte, donc 3 fois 25 kg. Mes enfants, ça veut dire 75 kg de base déjà. J'ai dit, bah, bon, je sais qu'il y a le vélo, hein, donc forcément ça permet de porter des poids qui sont assez lourds, mais quand même, 75 kg ça se ressent, et quand vous en avez 7, là, on s'approche des 200 kg à porter et tout, c'est très lourd, donc forcément, bah voilà, c'est assez impressionnant. Et bah, il y en a qui vont avoir de la chance au tirage, comme par exemple le Bruno Solo qui va tirer seulement 3 bidons, et puis d'autres qui vont tirer beaucoup plus, 5, 6 bidons, etc. Ce qui va amener un trek, alors c'est pas un vrai trek, hein, c'est plutôt une épreuve chiante, hein, mais c'est comme, moi j'aime bien le dire, c'est vraiment là, c'est juste pour casser les roubignoles, hein, faut être très clair. C'est comme, vous savez, quand ils avaient fait ce truc là où il y avait un tapis, et il fallait jeter le tapis et avancer, jeter le tapis et avancer, le truc pour faire péter des câbles aux gens. C'était dans une des saisons de Pékin Express récentes. Ça, c'est le genre de truc, ça, c'est même pas juste un trek, c'est juste pour faire péter des câbles aux gens. Et ben ça, c'est plus ou moins le cas aussi, parce que c'est pas... Enfin, si, c'est physique, mais voilà, bon, il marche à côté du vélo, quoi. Il court même pas, parce que tu risques pas de courir. Le truc, il est alourdi comme pas permis. Donc voilà. Et bon, c'était sympa. J'ai préféré les treks précédents, évidemment, mais là, on était sur une autre chose. Et ce qui me dérange pas, parce que là, vu qu'on a eu 3 treks très différents en plus, qui se comparent même pas, ils sont vraiment très différents. Là, on est sur juste le truc pénible, entre guillemets. Moi, ça me dérange pas et j'ai bien aimé. C'était marrant, c'était fun. Alors, notamment, il va y avoir le binôme Matteo Esmeralda qui vont m'offrir un moment d'anthologie à la télévision française. Ah, mais vraiment, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Où t'as Matteo qui est avec son vélo, comme ça. Et puis lui, il charge, donc je crois qu'ils ont 5 bidons à charger de mémoire sur le vélo. Et Esmeralda qui ne fout rien. Mais littéralement, elle fout rien. Mais alors, inspectrice des travaux finis, elle est là, elle fait « Non, mais franchement, tu pourrais te dépêcher, on n'y arrivera pas, c'est hyper lourd en plus, machin, etc. » Mais il dit « Mais tu m'aides même pas !» Et puis le truc va finir par tomber et tout. Ah là là, mais franchement, je me suis marré, ils étaient super drôles. Et il faut le dire, Matteo a eu il a un calme olympien, hein, vraiment le... Alors là, la Belgique, bravo, félicitations. Je sais pas si vous avez en Belgique l'équivalent de la Légion d'honneur, mais en tout cas, vous pouvez y réfléchir pour cet homme. Parce que sans exagérer, il est resté d'un calme olympien, alors que l'autre, elle avait strictement rien à foutre. Et en plus, elle lui dérouillait, enfin, franchement, elle ne faisait rien et elle le dérouillait dans tout le long. Et pour finir, parce que presque à se marrer, tu vois, ça finit pas en clash, tu vois, mais c'était juste parce que c'est une bonne poire, tu vois, il est sympa, quoi, il est gentil ce bonhomme, on en reparle tout à l'heure. Mais voilà, c'était vraiment lunaire. Tu tombes sur quelqu'un d'un peu impulsif, mais nom de chien, mais là ça peut partir en folie furieuse. Mais là, c'est resté très, très cordial. Ah, mais cordial comme pas permis. Elle en a mis la pleine poire. Et le mec, il a pris des uppercuts dans la tête, mais tout va bien. Tout va bien, j'ai eu de ses nouvelles, il va bien. J'ai eu sa famille, il va très bien. Je pense que quand ils ont dû revoir les images, là, comme ça, je sais pas s'ils re-regardent l'émission, mais qu'ils ont dû se regarder, ils ont dû dire, oh putain, mais on est vraiment... Enfin bon, bref. Celles qui vont faire un super mauvais démarrage, c'est les mamans jumelles. Qui sont dernières déjà à la partie de boisson, déjà, à boire l'eau. Et après le trek à vélo, alors là c'est un carnage, le vélo il tombe, elles avancent pas, c'est une galère, enfin bref. On voit, elles vivent l'enfer, ces pauvres dames, c'est une catastrophe. Bruno Solo lui par contre, avec son binôme, donc Max et Hélène, eux ça démarre bien, ils partent très bien déjà sur le trek, bravo. Pourtant Bruno Solo il a pas un physique d'athlète de haut niveau, hein, donc franchement, voilà, c'est cool de les voir, ça se voit qu'il est archi motivé, il est vraiment surmotivé. Ils partent faire du stop, et là, on pouvait s'attendre peut-être, je sais pas moi en tant qu'acteur, peut-être qu'il est à un niveau d'anglais un peu meilleur, bah non, oulala, Bruno Solo, il est comme moi, c'est le défenseur du franglais, et le franglais vaincra parce que franchement, Bruno Solo il arrive, et avec le franglais, avec le beau franglais, il arrive à se faire prendre en bagnole. Bravo, félicitations, je l'ai dit, c'est une langue universelle, elle s'imposera, peut-être pas de mon vivant, mais un jour, ce combat sera mené et sera remporté, voilà, ce sera très beau. Donc, on se retrouve avec un très bon démarrage de cette équipe, sauf qu'à un moment, ils vont être déposés au bord de la route, et là, ils vont avoir un vrai moment de
un peu de flottement où bah, ce binôme n'arrive pas trop à repartir, c'est un peu compliqué, ils se retrouvent coincés. Ils vont finir par repartir, mais c'est un peu le premier coup dur du passager mystère. Et c'est là qu'on voit que Bruno Solo il est quand même très à la gagne et que quand ça se corse, il peut perdre un peu son calme. C'est pour ça que je dis c'est assez différent de ce qu'on avait vu avec Ryu. Moi ça me dérange pas forcément parce que ça a montré qu'il était motivé, en tout cas qu'il n'était pas venu pour faire de la figuration. Mais c'est vrai que c'était complètement différent. Alors après il y a eu la séquence, ah oui, donc sur la route, les inconnus montent en bagnole. Et lorsqu'ils montent dans la bagnole, ils tombent sur un comptable. Voilà. Et ça a fait... En fait, ils ont... Enfin, je sais pas comment ils ont essayé de faire ça, mais en tout cas, t'avais l'impression que la séquence était censée être drôle. C'est-à-dire genre... il y a un comptable. Voilà, ça ressemblait à ça. Je vous promets que c'est vrai, hein. T'avais l'impression qu'il fallait les réenregistrer, de Ma famille d'abord, c'est... Ah, t'as vu? Il y a un comptable. Il y a un comptable. Voilà. C'était pas très drôle en fait, et on comprend pas, il reste vachement longtemps, mais quand je dis longtemps, c'est ils doivent rester au moins 3 minutes sur le fait que c'est un comptable quoi. Bah c'est un comptable quoi, il sait compter, c'est formidable. Franchement j'ai trouvé que c'était... je peux comprendre que peut-être le binôme d'inconnus est un binôme qui peut être assez populaire et que je pense qu'ils sont dit à l'image qu'ils vont être populaires, etc. Mais là, je trouve que ça desservait de mettre une séquence aussi nulle. Parce que c'était vraiment une séquence nulle, c'est une séquence qui ne sert à rien, vraiment. En plus, c'est pas drôle, quoi. C'est pas bien, quoi. Faut pas... Je veux dire, limite, si jamais c'est pas le binôme en vue sur cet épisode, et bah c'est pas grave. Offrez du temps d'antenne à certains qu'on n'a pas beaucoup vus. Parce que là, je trouve que les images qu'ils nous ont offert, bah, surtout qu'en plus, après, plus tard, il y aura une séquence géniale avec les inconnus le soir et tout, donc il n'y a pas besoin de meubler, quoi. Là, j'ai trouvé que ça meublait, mais vraiment meublait, quoi. Même si c'est peut-être pas nécessaire, s'il vous plaît. J'ai pas compris. Enfin, si vous avez trouvé ça drôle, si vous étiez un comptable, c'est pas drôle. Bref, les Aveyronais. Donc, à ce moment-là, pour information, l'équipe de Bruno Solo finira premier. C'est très cool. Deuxième, Cécile et Marion, donc les étudiantes, je les ai appelées les Miss régulièrement, mais il dit bien les étudiantes. Ce qui est bizarre parce que dans la première com, moi j'avais vu qu'ils les appelaient beaucoup les Miss, maintenant c'est les étudiantes. Donc on va dire les étudiantes. Qui font un super parcours, on en reparlera tout à l'heure. Lionel et Eva, les francs-comtois, qui sont troisième, pareil, ils sont toujours assez bien classés, c'est assez intéressant. Et pour la quatrième place, il y a un mano à mano entre les Aveyronais et les mamans jumelles qui, donc, si vous avez suivi, étaient complètement à la rue. La partie boisson et avec le vélo, etc., c'est une catastrophe. Mais sur la partie stop, elles ont particulièrement réussi à faire une énorme remontada. Elles remontent bien le classement, etc. Et donc, il y a un vrai suspense, surtout que là, les deux binômes sont vraiment au coude à coude, proches de Stéphane. Et finalement, c'est les mamans jumelles qui arrivent à les dépasser et qui peuvent donc participer à l'épreuve d'immunité, puisqu'à la partir de la quatrième place, l'épreuve d'immunité est actée et terminée. Les autres vont réussir à arriver plus ou moins, mais on ne voit pas tellement leur arriver. On nous insiste beaucoup pour nous dire, il y a un binôme qui n'arrive pas du tout, c'est les cousins belges, qui donc, bah voilà, il y avait eu des petits problèmes avec le vélo, etc. Mais certes, mais en tout cas, voilà, c'est un début d'épisode pour eux qui n'est pas forcément extraordinaire. Et donc, ils sont abandonnés en pleine cambrousse puisque leur balise sonne, et donc ça, on nous le dit. Arrive le passage chez l'habitant. La semaine dernière, le passage chez l'habitant ne m'avait pas particulièrement marqué. Alors on m'a rappelé quelques petites séquences, c'est vrai, qui étaient un peu plus marrantes, mais voilà, ça m'avait pas non plus marqué. Alors là, celui-là, il est quand même dans les trucs un peu anthologiques. Je pense que là, on a de la masterclass. Avec Lionel et Eva qui vont venir danser chez l'habitant sur du Aya Nakamura. Je vous rassure, nous ne la comprenons pas non plus, donc je vous rassure, ce n'est pas grave. Tout le monde peut chanter sur du Aya Nakamura, puisque de toute façon, personne ne comprend ce qu'il est raconté. Donc c'est formidable, c'est très universel, et donc c'était assez marrant de voir ça. Et évidemment, on va avoir aussi le passage de Étienne et Judith, qui sont dans une famille. Il y a un moment d'émotion qui s'installe, un peu moins fort évidemment que la semaine dernière ou la semaine d'avant, parce que là il commence à s'y faire aussi, hein, forcément quand tu es confronté à la pauvreté la première fois, il y a un peu ce mur qui tombe, et après bah, tu t'habitues je suppose, donc il y a moins d'émotion, mais là il y en avait un petit peu, mais évidemment, pas ça que vous voulez, pas, non je voulais pas parler de ça, bah non, Aya Nakamura, bah non, non, c'était pas grave, c'est évidemment le binôme d'inconnu, bah oui je vous ai dit tout à l'heure, je trouvais qu'il meublait avec le comptable, mais alors là, il n'y avait pas besoin de meubler, là il fallait vraiment laisser, là il fallait laisser la séquence en entier, il fallait surtout rien cut, en plus si vous regardez, ils cut rien, c'est vraiment, ils ont tout mis, c'est évidemment les inconnus qui se retrouvent dans une maison avec, donc une famille, et il y a une femme qui est là et qui a un petit penchant pour notre ami Moad, oui.
Et là, elle décide de twerker pour lui. Alors, ils utilisent pas le mot twerk dans l'émission. T'as l'impression que c'est un programme tellement familial que tu peux pas trop te permettre de sous-entendre machin, je sais pas trop quoi. Elle twerk, faut être très clair. Parce que, voilà, ils te disent... Alors, par exemple, donc, pour l'instant, ça s'appelle Violetta. Et... il y a quand même Moad. Donc quand elle met du cœur à l'ouvrage, on peut le dire comme ça. Et là, donc, voilà, on a visu sur la situation. Et il va répondre, c'est hors de mon champ de compétences. Alors cette phrase m'a fait mourir de rire, mais c'est une déformation professionnelle parce que dans mon métier, le champ de compétences, ça me fait marrer. Mais c'est hors de mon champ de compétences, j'aurais aimé savoir de quel est son champ de compétences en fait. Donc ça m'a encore plus fait sourire. Vraiment, je suis parti en délire là-dessus tout seul, mais tout seul comme un grand. Là, vous avez une demoiselle là qui twerk devant vous et la seule réponse qu'il a c'est hors de mon champ de compétences. Alors j'aimerais bien savoir quelle personne a ça dans son champ de compétences. Si vous avez ça sur votre CV, n'hésitez pas à le marquer. Je suis, voilà, j'ai mis ça sur mon CV, ma lettre de motivation. J'ai cartonné. Bon, bref. Donc là, il va s'installer une discussion lunaire puisque Moad fait un peu semblant de pas comprendre et puis son binôme lui répond, lui dit ah je crois que le message est relativement clair, hein, il est très clair, voilà. Et bon, c'était assez vraiment très drôle. La séquence se termine en plus, donc là, elle a mis du cœur à l'ouvrage comme je le disais, et il finit par lui serrer la main en lui disant je suis désolé madame, mais je suis déjà pris. Alors, je sais même pas si c'est vrai ou pas, je me souviens pas dans son portrait que ça a été précisé, mais peu importe que ça soit vrai ou pas, il était en train de voilà. Et donc ils ont appelé, au lieu d'appeler ça le twerk, ils ont appelé ça la danse du pan. Voilà, moi... oui, la danse du pan, c'était un twerk, hein, faut être très clair. Utilisons les termes appropriés. En tout cas, la séquence est absolument lunaire. Elle est incroyable, je pense qu'elle va faire les bêtisiers pendant un moment. Parce que c'est vraiment... Et là, je vous le dis, là, t'as pas l'impression de perdre ton temps. Tout à l'heure, sur le comptable, on perdait notre temps, mais là, non. Là, on peut rester un moment, c'était très bien. Bref, on a eu un super moment chez l'habitant. Il y a eu d'autres petites bricoles, un peu moins de côté alimentaire cette fois-ci. Mais globalement, c'était vraiment très cool. Le lendemain matin, il va y avoir l'épreuve d'immunité. C'est une épreuve donc du tourniquet. En fait, ils tournent comme ça sur une plateforme et ils doivent se lancer, ramasser une courge. Donc il y a une courge de moins que le nombre de participants. S'ils remportent la courge, donc il y a un des joueurs qui ne peut pas faire de proposition et les autres peuvent faire une proposition sur une des musiques qui est chantée. Alors attention, parce que les musiques ne sont pas chantées véritablement, elles sont chantées en mode la 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 la, puis ils tapent sur des tambours ou des choses comme ça, mais c'est vraiment que du la 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 la. Alors autant vous dire que déjà moi avec ma culture musicale, c'est pas joyeux, mais alors là, avec du la 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 la, il y en a qu'un seul je crois que j'ai réussi à trouver, le reste, oui c'est ça, il y en a qu'un seul que j'ai réussi à trouver, c'est Sous le Sunlight des Tropiques, sinon le reste, c'était une catastrophe, je reconnaissais rien du tout, c'était que du la 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 la. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est ces trucs, je sais même pas. Parce qu'en plus le rythme des tambours était pas si ouf. Franchement, je comprenais. Et même les candidats sont souvent perdus, ils reconnaissent pas toujours. C'est pas si évident, les scores sont pas si énormes. Et en plus c'est exponentiel, c'est-à-dire qu'au tout premier coup tu gagnes un point, puis après 2 points, puis 3 points, puis 4 points, puis 5 points, puis 6 points. Donc autant te dire que tu peux te refaire facilement. Et bon, ça va être assez sympa, donc il y a toujours une élimination à chaque tour, d'une personne qui récupère pas une courge, et après on prend le score final à la fin. Bon. Est-ce que c'était une bonne épreuve? Oui, c'était un peu loufoque, un peu fun, par exemple Bruno Solo va partir complètement dans l'autre sens au tout départ, ouais, c'est marrant. Voilà, maintenant c'est vrai que c'est une épreuve qui se renouvelle pas tellement, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est lancée, et donc la production s'en est vite rendu compte, puisque si vous regardez, ils nous ont diffusé je crois les 2 premiers parcours, et après ils diffusent tout de suite la finale. C'est-à-dire qu'on voit pas les autres se faire éliminer, on ne voit que la fin, avec les 2 derniers, où on nous explique les enjeux, vous avez un nombre de points, vous avez un nombre de points, si vous attrapez la courge, le jeu est fini de toute façon parce qu'elles ne pourront pas vous rattraper, si vous n'attrapez pas la courge, ça veut dire que l'autre équipe pourra faire une proposition sur la musique, et si elle y arrive, elle remportera la victoire, elle peut en tout cas, oui elle va remporter la victoire par rapport au calcul. Donc bon, voilà, mais ça prouve qu'ils se sont dit peut-être que le jeu est un peu long, parce que il y avait 8 personnes, donc ça veut dire 7 tours minimum. On n'en a pas eu 7, hein, je vous le dis, on a eu 2 tours au départ, 1 tour à la fin, et c'était terminé. Je trouve que c'est très bien, ça a donné du dynamisme, ça a permis d'accélérer un peu le montage, c'est pas si mal. Est-ce que c'était si dérangeant? Moi je trouve pas, je trouve que c'est bien. Et donc on se termine avec, pour les 2 derniers, c'est Eva contre Hélène, pour finir. Et c'est Lionel et Eva qui l'emportent finalement, et qui sont donc immunisés. On nous annonce que vu qu'ils sont immunisés, ils ont déjà leur place pour la semaine prochaine, et que la semaine prochaine on sera à Zanzibar. C'est magnifique. Oh là là, on va en prendre la pleine tête la semaine prochaine. C'est sublime. Je sais pas si ça coûte cher d'aller à Zanzibar, tant que
pauvre enseignant, je suppose bien que ça doit être très cher et pas du tout pour moi. Mais voilà, franchement, ça me ferait rêver d'aller là-bas. Je sais pas si à mes faibles moyens je peux aller dans un endroit pareil, mais en tout cas ça donne envie. Donc je pense que la semaine prochaine on va en prendre. Ça sera complètement différent. Quand tu penses qu'il y a 2 épisodes, on était en plein milieu avec des éléphants, des trucs, etc. Et là, on va avoir un truc assez paradisiaque, tu vois, enfin, ça fait, je trouve, assez rêver, en tout cas sur le papier. J'ai hâte, en tout cas, qu'on y soit. Et là, Stéphane nous annonce, il va y avoir le drapeau rouge. Alors, il demande pas au binôme d'immuniser, de le donner à quelqu'un. Non, il va falloir le récupérer sur la route. Bon. Ce qui est très bien. Ils vont se lancer, et c'est finalement, donc les Belges, Matteo et Esmeralda qui récupèrent le drapeau. Alors déjà, je voulais parler d'un truc avant cet événement. Avant cet événement, il va se produire que Cécile et Marion, elles, donc, qui sont les Miss, vont aller voir Lionel et Eva qui se sont qualifiés, enfin ont déjà l'immunité. Ils avaient trouvé une bagnole et ils leur disent, vu que vous êtes immunisés, donnez-nous votre bagnole. Bon, alors je sais qu'ils sont immunisés, mais quand même, bon, au final, ils leur la donnent. On en reparle tout à l'heure, parce que franchement, on les aide quand même beaucoup, les demoiselles. Et vous allez voir, la tête comme ça, les enfants. Alors, donc, là, elles se font aider, très clairement, c'est clair et précis, hein, elles se font aider. Bon, ça choque personne, mais en tout cas, elles se font aider. Donc, Matteo et Esmeralda arrivent pour récupérer le drapeau rouge, et là, ils annoncent, à ma stupéfaction, qu'ils ne vont pas mettre de coup de drapeau. Alors là, ma tête, et alors là, Matteo, le grand seigneur. Ah, le grand seigneur. C'est une stratégie. Pour se faire apprécier, etc. Je sais pas trop quoi. Bon, ok. Je vois pas trop le 1. Alors après, est-ce que c'est se dire, comme ça, on sera pas choisi pour les duels finaux suivants, etc. C'est franchement très prendre des plans sur la comète, on va pas se mentir. Et surtout, avoir joué pour gagner le drapeau rouge, pour au final ne pas s'en servir, bah forcément, ça a ruiné la séquence. Et donc, ils ont ruiné la séquence. Ils ont ruiné la séquence du drapeau rouge. Alors, je leur en veux, parce que c'est souvent quand même source de drama, t'as des gens qui essaient de les éviter, ça court, etc. Ils ont coupé un certain nombre de séquences. Et c'est pour ça que je pense, c'est mon avis, ça n'engage que moi, hein, que je pense que la production s'est dit, bah l'épisode il est un peu vide dans cette deuxième partie, parce que le drapeau rouge nous fait pas vraiment de drama. Pas de drama, ça ne dit pas qu'on court au drama, mais vous m'avez compris, pas d'action, quoi. Et ben donc forcément, et ben ils nous ont laissé la scène du comptable par exemple au départ. Donc je pense qu'en vrai, ils s'étaient dit waouh, on va avoir une super partie deuxième partie d'épisode super riche. Et pas du tout. Le stop sera assez fade, puisqu'il va rien se passer de particulier. Ils vont pas flaguer. Donc à ce moment-là, ils demandent que si qu'on leur trouve une voiture pour arriver premier. Et ils sont contents parce qu'ils estiment que c'est de la manipulation. Bon, franchement, honnêtement, à la fois pour le téléspectateur, je trouve que c'est chiant. Ils veulent. Alors, il y avait un peu ce côté de ça nous donnera une belle image. Oh là 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 là. Ah, mais ma tête quand j'ai entendu ça, j'étais comme ça. Franchement, j'ai dit foutez de ma gueule, quoi. Foutez de ma gueule, quoi. Non, mais c'est comme si dans Koh-Lanta, c'est quelqu'un qui sortait un collier d'immunité qui provoque l'élimination de quelqu'un, et puis limite, non, mais je suis désolé, peut-être limite je vais pas le sortir parce que franchement, c'est pas si. Oh, franchement, on vous offre un truc, profitez-en, quoi. Profitez-en. Et alors, je vous le dis tout de suite, bah donc, ce qui fait que le twist, moi, je me suis dit, bah franchement, j'attends qu'une seule chose, c'est qu'ils gagnent pas. Et j'espérais qu'ils gagnaient pas. C'est-à-dire, je me suis dit tout le long, ils doivent pas gagner, parce que comme ça va leur donner une bonne leçon. Bon, je vais pas être récompensé, mais je m'en fous. Je voulais qu'ils gagnent pas. C'est-à-dire que vraiment, j'étais parti, tu sais, le switch-up, ça devait... Enfin, en tout cas, t'avais l'impression, comme ça nous était présenté, que ça devait nous gagner le soutien populaire. Le peuple. Alors, j'ai vu, il y en a certains dans les commentaires sur Twitter qui étaient assez contents. D'autres qui, comme moi, étaient peut-être un peu déçus. Moi, j'ai été hyper déçu, franchement, mais alors, je vous dis même pas. Et donc, bah, moi, ça m'a emmené plutôt dans le côté de j'ai envie qu'ils paument. Alors, pas forcément qu'ils finissent dernier, mais qu'ils finissent deuxième, quoi. Qu'ils gagnent pas l'amulette. Bien fait pour eux, quoi. Donc ils finissent par partir premier à cet endroit-là, et on va avoir ils vont devoir s'arrêter à un moment. Bon. Ils se retrouvent à un arrêt et ils rencontrent les étudiantes qui arrivent. Vous avez suivi, hein? Elles ont récupéré une bagnole au premier coup, hein, vous vous souvenez. Et là elles arrivent et donc ils leur disent pareil, on va pas vous flaguer, mais si vous nous trouvez une bagnole, voilà, comme ça on part et puis après vous nous suivez. Bon. Et bon, donc elles décident de les aider, évidemment. Et elles vont quand même dire aux Belges qui sont claqués au sol.
pas expression de chez moi, expression dit par les deux. Hein. Ils sont claqués au sol dans le stop. Voilà, ils leur disent comme ça. Alors, donc, je rappelle qu'au départ, il y a quelques instants, vous n'arriviez pas à démarrer, vous avez volé la voiture d'un binôme qui était donc, je dis juste que sur l'échelle du claqué au sol, vous êtes un peu au-dessus du claqué au sol. Hein. Voilà, soyons objectifs. Bon, je grossis le trait. Bon, elles ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi avec elles, le stop marche particulièrement bien, et qu'avec eux, ça marche moins bien. J'ai une idée de la réponse. Vous avez certainement une idée de la réponse chez vous. Vous savez, je pourrais faire qui veut gagner des millions. T'sais. Alors, réponse A. Réponse B. Réponse D, la réponse D. Voilà. Bon, je sais pas, mais il y a probablement des bonnes raisons, mesdemoiselles. Il y a probablement des bonnes raisons. Je suis désolé de vous décevoir. Quand même. Donc bon, ils ont du mal. Et finalement, les miss, les étudiantes, pardon, j'arrête de dire ça, les étudiantes, partent sans eux. En fait, ils font pas gaffe. Et donc, elles partent. Et donc, à ma joie, parce que j'étais content qu'elles partent, parce que je me suis dit, elles vont finir première. Et si elles finissent première, c'est un énorme coup de nez. Et en plus, mais alors le déni, c'est-à-dire que eux, ils sont là, Matteo et Esmeralda, parce qu'ils s'apprécient. Oui, c'est un binôme qui s'apprécie. D'ailleurs, voilà, on apprend ça, c'est que c'est un binôme qui veut se soutenir, etc. On verra si ça a une influence sur la suite. Ils se retrouvent, enfin, et là, elle dit, Esmeralda, elle dit, mais non, ne t'inquiète pas, même s'ils sont partis, et qu'ils arrivent devant Stéphane, ils nous laisseront la première place. Si ça s'était produit, oh là là, je me serais... Ah, mais il n'y aurait pas eu assez de mots dans ma tête, ça aurait été terrible. Donc au final, elles partent, on se dit peut-être que, voilà, et donc il y a une sorte de suspense à l'entrée de la ville pour savoir qui arrive premier. J'avais donc pris le parti de prendre les miss comme... enfin, les étudiantes, pardon. J'espérais qu'elles y arrivent. Et finalement, un peu à ma surprise, c'est bien les cousins belges qui arrivent premiers. Et sans avoir utilisé le drapeau. Ils finissent premiers. Bon. Enfin, en tout cas, sans l'avoir particulièrement utilisé, il y a eu 2 séquences, mais c'est tout. Ce qui fait que ça appauvrit particulièrement la course. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Déjà, ils ont gagné. Bon, très bien. Moi, j'aurais aimé qu'ils gagnent pas, parce que vraiment, je vous le dis, j'étais tellement dans une forme de ça fait chier, ça casse les couilles, parce que franchement, ça ruine quand même la séquence du drapeau rouge, et c'est quand même dommage. Donc, je les avais pas pris en grippe, parce que j'en veux pas, je vous rassure, hein, la semaine prochaine, je l'ai oublié. Mais là, sur cet épisode, là, sur ce moment, je vous en ai parlé au tout départ, qui m'ont fait marrer, etc., donc on en reparlera plus après. Mais là, sur ce moment-là, j'étais là, j'ai dit, franchement, ils sont relous, faut le dire, ils sont pénibles, quoi. Ça, c'est usant, quoi. Bon, en tout cas... Les étudiantes arrivent juste deuxième. À 5 minutes, ça s'est joué en plus. C'est rageant. C'est rageant pour moi parce que moi, j'avais pris leur parti à ce moment-là. Mais bon, c'est comme ça. Sur la route, il y a Bruno Solo qui vont... et donc, Max et Hélène, pardon, qui se retrouvent sur le bord de la route. C'est compliqué. Et là, Bruno Solo va pas mal s'agacer. On va le voir, voilà. C'était un peu moins feel good que la semaine dernière. Hein. Bruno Solo, il était quand même très... compète. Mais bon, est-ce que c'est grave? Non. En tout cas, c'était sympa. Et bon... J'en ai pas parlé, mais à la fin de cet épisode, Amandine et Alison finissent dernières. Elles ont eu vraiment une étape pas facile. C'est vrai qu'il y a eu cette remontada avec le stop alors qu'elles avaient mal démarré. Et là, la deuxième partie s'est pas très bien passée en stop. Elles ont eu des problèmes. Il y a eu... voilà, bref, les problèmes de la course. Et donc elles finissent dernières. Et elles finissent bien dernières, hein, on l'a bien compris. Elles sont vraiment décrochées. Elles croisent personne sur la route. On voit bien qu'elles sont dernières. Donc pas de faux suspense. On le voit, ils font vite arriver tout le monde. Et hop, on est arrivé. Bah, c'est vrai que cette partie du stop a pas été fabuleuse, hein, on va pas se mentir, hein, il s'est rien passé, hein, voilà, les drapeaux n'ont rien donné, enfin le drapeau n'a rien donné, et ça a pas, il y a pas eu, tu vois, il y a même pas eu de dépassement, repassement, enfin, je sais pas, c'était très décevant. Mais c'est décevant par rapport à la promesse. Il y aurait pas eu le drapeau, on aurait trouvé ça normal, tu vois, mais là il y a le drapeau, tu te dis merde, ça aurait pu être quand même un peu plus cool. C'est pas le cas, ça nous offrait souvent des séquences sympas, là ça n'a pas été le cas, je suis vraiment déçu. Bon. Donc les deux arrivent, Amandine et Alison, elles peuvent choisir, et elles vont choisir avec la fameuse idéologie du mérite, oui, l'idéologie du mérite, en disant, nous, on va prendre ceux qui sont les moins bons, pour que, voilà, il y ait une forme un peu de justice. Les moins bons dans Pékin Express, c'est pas si évident, parce que, bon, il y en a qui finissent, ils connaissent pas le classing, ils connaissent pas le classement final. Alors, s'ils se croisent sur la route, ils connaissent, mais s'ils se croisent pas, donc là, elles essaient de supposer qu'il peut être arrivé un peu au bout, en disant au global, voilà, on voit bien qui est un peu à la peine, et elles partent sur donc les Aveyronnais, William et Christophe, qu'on a une nouvelle fois assez peu vu sur l'épisode. Et donc je vais le dire tout de suite, donc pour information ça va être Alison contre William, et à ce moment-là j'ai dit tout de suite, William tu fais tes valises William, je suis désolé mais William tu vas partir. William on t'a pas vu William. William ça fait 3 épisodes que tu es là, on ne t'a pas vu. Mais quand je dis pas vu, c'est pas vu.
je crois qu'il a dû offrir peut-être une, voire deux séquences grand maximum. Au tout départ, dans le premier épisode d'ailleurs, on les a un peu plus vus, parce qu'il a fallu diffuser les portraits, mais derrière, ils étaient quasiment transparents. J'ai dit, c'est pas un binôme qu'on sauve. Un binôme qu'on sauve, en tout cas qu'on voudrait, qu'on veuille sauver, etc. On les aurait plus vus au montage. Là, on ne les voit pas du tout. Donc j'étais certain qu'il allait paumer. Et alors, ce duel final, oh là là, mes enfants, il est mou. Il est mou lui, hein. Alors lui, il est gentil, hein. Oh qu'il est gentil comme tout, hein. Franchement, c'est des gars, ils font partie des gens qui rentrent dans la team barbecue. C'est la team que tu as envie d'inviter à un barbecue dans un bar pour boire un coup, ça oui. Mais je les ai trouvés mous, oh là là, j'ai trouvé mou. Oh, il arrive sur place, il répond aux questions, il mange, voilà, c'était mou, oh là 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 là, c'était mou. C'était mou, il était tard et c'était mou, donc on se faisait chier. Alors c'est quoi le duel? C'est le duel on part, ils sont au marché aux poissons, et ils doivent répondre à des questions de culture sur la Tanzanie. Déjà, pour moi, ça promettait pas la chevauchée fantastique sur William. Et s'ils se trompent, pardon, il y a une dégustation avec des trucs horribles, un poulpe cru. Il y avait un truc avec je sais plus, c'était du sang de je sais pas quoi. Il y avait des yeux, évidemment, d'un poisson. Il y avait du poulpe cru, comme je l'ai dit. Il y avait un truc pimenté. Il y avait un truc avec de l'algue ou je sais pas trop quoi. Bon, bref, voilà. En gros, tous les trucs un peu dégueulasses, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Et, il faut avoir deux bonnes réponses. Ils vont faire un suspense parce qu'Alison, à un moment, elle remonte en voiture. L'autre, il a pris un tuk-tuk. Donc, on voit bien qu'elle est pratique quand même pas mal d'avance. Et en plus, avec le tuk-tuk, ça a une tendance à s'accroître. Mais il rate la plage. Et donc, ça fait un peu un suspense artificiel. Mais j'étais tellement persuadé. Je vous dis, j'étais prêt à mettre ma maison quasiment dessus. Que William n'allait pas gagner. Parce que vraiment, mais j'ai l'impression que même à l'interview, t'entendais que William... c'était pas... voilà, c'était terrible, mais vraiment... tranquille, hein, voilà, bon, c'est comme ça. Et donc, Alison gagne, pour information, voilà. Ma grande surprise, hein. Alors là, j'ai fait, oh là là, quelle surprise. Et pourtant, ils ont vraiment essayé, ils nous lancent la pub. Elle se rend compte qu'elle a pas pris la plage. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh là là. J'ai pas cru de seconde, mais vraiment, parce que elle, au moins, on les a vus souvent, on les a vus beaucoup. Je me suis dit, c'est pas possible, ils vont pas les sauver. Enfin, dis pas que c'est truqué, hein, c'est pas pour les sauver, c'est juste que si tu veux créer de l'attachement pour qu'on se dise, ah, on a vraiment envie qu'ils restent, tu les aurais montré plus. Là, évidemment, personne, je pense, n'avait véritablement envie qu'ils restent parce que on les a quasiment pas vus. Donc tu te dis, c'est normal qu'ils s'en aillent. Et d'ailleurs, je trouve que la fin a été expédiée. Et je rends hommage, évidemment, à David de la chaîne Space Babies TV. Si vous avez vu le itinéraire bis, c'est plus itinéraire bis maintenant, c'est qui peut battre Riyad et Louison. Dans sa parodie, à la fin, il a parodié évidemment Stéphane et il dit on sait même pas qui vous êtes, allez hop, barrez-vous quoi. Bon, c'est évidemment humoristique, hein, etc. Jamais ces propos n'ont été tenus dans la vraie vie, hein, c'est pour se marrer. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était à la fois caricatural et à la fois pas si loin de la vérité. Tu vois, il y a une forme de petite voilà. Bon bref. La deuxième partie de l'épisode a été un peu décevante pour ma part. Pourtant, je trouve que l'épreuve en elle-même est plutôt cool. Sur le fait des dégustations, d'ailleurs c'est assez marrant parce que leurs réactions sont plutôt fun, etc. Mais j'ai trouvé que c'était mou, surtout sur la partie stop. Enfin, je trouve que le côté, tu sais, stress, machin, suspense, qui normalement dans le duel final n'a pas pris du tout sur moi. Ils étaient, je sais pas, ça a pas marché. Et donc évidemment épreuve éliminatoire, ils rentrent chez eux. Bon, ils vont manquer à personne, je suis désolé, c'est rare que je le dise, mais là franchement, on était au troisième épisode et on les a quasiment pas vus. D'habitude c'est un binôme que moi j'aurais aimé, tu vois, ils sont un peu la fibre des frères Bûcheron, etc., des Catalans, ok, là ça n'a pas pris du tout quoi. Voilà, c'est probablement qu'ils les ont castés un peu dans le même esprit et ça n'a pas été le cas. Ceci étant, ils ont été très touchants sur la fin, avec William qui a du mal à parler, qui est très ému en parlant de son frère et tout, enfin... Voilà, ça m'a touché, c'est vraiment des bonnes personnes, c'est vraiment des personnes super gentilles. Comme je l'ai dit, franchement, ils rentrent dans la team barbecue, c'est la team de gens que tu as envie d'aller inviter à un barbecue. Mais pour PK Express, je suis désolé, ils manqueront à personne, je suis vraiment désolé, mais là, on les a quasiment pas vus du programme. Et donc, ils sont arrivés là, c'est déjà très bien, mais voilà, désolé. C'est peut-être rude ce que je dis, c'est peut-être pas super bienveillant, je me rends pas compte, parce que c'est pas le but, hein, au contraire, ils ont vécu une aventure, elle est ce qu'elle est, et eux, ce qu'ils ont vécu, ce qu'on n'a pas vu, forcément ça compte beaucoup, mais nous, de notre point de vue de téléspectateur, c'est un binôme qui, je pense, sera oublié très rapidement, parce que c'est pas un binôme qui va rester dans la légende, parce que d'ailleurs, vous voyez, ils ont rien accompli de particulier, ils nous laissent pas de traces mémorielles, tu vois, pas de trucs, tu te dis, ah ouais, c'est ça.
Bah non, il n'y en aura pas. Bon, c'est le cas de beaucoup de binômes, hein, tous les binômes qui partent souvent au début. Et là, c'est vrai que c'est assez spectaculaire parce qu'ils ont atteint quand même l'épisode 3 et on les a quasiment pas vus. Est-ce que c'est si grave? Non, mais voilà, c'est vrai que c'était un petit peu décevant. Bon. Dites-moi vous dans les commentaires évidemment hein, ce que vous en avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous étiez satisfait? Est-ce que vous avez aimé cette deuxième partie d'épisode avec l'utilisation du drapeau rouge? Est-ce que vous êtes plutôt de ma team? Parce que franchement, moi je peux comprendre que des gens trouvent que c'est très bien, peut-être que voilà, le binôme s'est dit on va pas flinguer, etc. Moi je trouve que ça a flingué le truc, mais si vous avez trouvé ça sympa, dites-moi ça dans les commentaires. Je suis prêt à prendre tous les avis. Mais moi perso, j'étais hyper déçu. Hein. Ma tête en disait long, j'étais comme ça, je disais... Vraiment, hein, j'étais agacé quoi. Et mais voilà, je trouve que la production a mis beaucoup de choses. Je trouve que le duel final, ils ont essayé, mais malheureusement ça n'a pas pris. En fait, c'est vraiment le drapeau ne prend pas, le drapeau ne prend pas, et le duel final ne prend pas non plus. Donc pour moi, la deuxième partie de l'épisode a été, pour moi vraiment le pic de l'épisode, c'est le passage chez l'habitant. Et après, ça a été moyen. Enfin, ça a été moyen, c'est dommage. Je trouve qu'on a eu voilà, un peu comme ça. Bon, dites-moi vous dans les commentaires, évidemment, ce que vous en avez pensé. J'ai hâte en tout cas de voir la suite. Les bonnes impressions, en tout cas, il y a des binômes qu'on voit toujours. Les inconnus, c'est cool, etc. Enfin voilà, il y a toujours des bonnes sensations, des bonnes choses. Il y a des binômes qu'on voit encore un petit peu moins, mais on peut espérer qu'on en voit plus les prochaines fois. En tout cas, on peut espérer. Mais en tout cas, c'est une bonne saison pour le moment, une saison très physique, hein, avec beaucoup de trek, etc. La semaine prochaine, voilà, il va y avoir plein d'étapes, plein de trucs, etc. Donc ça peut être sympa aussi. Je pense que pour le moment, en tout cas, je trouve que c'est en termes de construction de l'histoire, je trouve qu'ils ont essayé de mettre des très bons ingrédients. Après, si les candidats jouent pas le jeu, ça, on n'y peut rien. Enfin, eux, en tout cas, ils y peuvent rien. Donc, je leur jette moins la pierre. Je jette moins la pierre à ce genre de truc qu'à Koh Lanta qui te met des épisodes coupés en deux. Et après, les gens te disent « Ah, mais c'est formidable !» Si vous mangez de la merde, forcément, vous ne dites rien, c'est formidable. Mais là, ils mettent plein d'ingrédients et ça prend pas forcément autant que c'est... Voilà. Donc là, j'ai envie de dire, ils y sont pour rien. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Je vous attends en commentaire, évidemment, comme je vous l'ai dit. Si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, n'hésitez pas à devenir en soutien. Je vous en remercie, mais chaleureusement. N'hésitez pas à soutenir sa chaîne financièrement pour que je puisse acheter du nouveau matériel, améliorer la chaîne, donc n'hésitez pas. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!